novembre 1890, une femme est morte à Londres devant Helena Blavatsky. Crise cardiaque foudroyante. Une seconde, elle était là. La suivante, son corps était immobile. Mais Helena n'a pas regardé le corps. Elle a regardé ailleurs. Car elle savait que dans les 3 premières 5 minutes après la mort, quelque chose de terrifiant allait se produire. Et cette femme ne le savait pas. Personne ne le sait. Helena a fermé les yeux. Elle est entrée en vision akashique. Et elle a vu l'âme de cette femme sortir du corps, confuse, désorientée, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Et puis, Helena a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. L'âme a commencé à commettre l'erreur. L'erreur que presque toutes les âmes commettent dans les premiers instants après la mort. L'erreur qui les enferme dans le cycle de réincarnation pour des milliers d'années de plus. Si vous lisez ceci, c'est que votre âme sait. Elle sait que vous devez être préparé. Car un jour, dans cette vie ou une autre, vous allez quitter votre corps. Et à ce moment précis, vous aurez environ 3 minutes pour ne pas commettre cette erreur. 3 minutes qui détermineront si vous vous libérez ou si vous restez prisonnière. Pour toujours. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir l'erreur terrifiante que 90% des âmes commettent juste après la mort. Pourquoi cette erreur est si dangereuse? Comment Helena a appris à la reconnaître grâce au Mahatma du Tibet? Et surtout, le protocole de protection post-mortem que Koot Humi lui a enseigné pour que les âmes rares comme vous puissent éviter ce piège et s'échapper du cycle. Mais d'abord, il faut comprendre ce qui se passe réellement dans les 3 premières minutes après que le cœur s'arrête. Koot Humi a expliqué à Helena que la mort n'est pas instantanée pour la conscience. Le corps meurt en quelques secondes. Mais la conscience, elle, met entre 3 et 7 minutes pour se détacher complètement. Et c'est pendant cette fenêtre étroite que tout se joue. Première minute, le choc de la séparation. Vous sentez quelque chose d'étrange. Vous ne comprenez pas immédiatement que vous êtes morte. Vous essayez de bouger votre corps. Mais il ne répond plus. Vous essayez de parler. Personne ne vous entend. C'est là que la panique commence. Et c'est dans cette panique que l'erreur commence à se former. Deuxième minute, la conscience de la mort. Vous réalisez soudainement. Je suis morte. Mon corps est là, inerte. Mais je suis encore consciente. Comment est-ce possible? Et à ce moment précis, votre attention se fixe sur votre corps mort. Vous ne pouvez pas détourner le regard. C'est hypnotique, terrifiant, fascinant. Et pendant que vous regardez votre corps, quelque chose se prépare autour de vous. Des présences, des voix, des lumières. Vous ne les voyez pas encore. Car vous êtes trop fixé sur votre corps. Troisième minute, l'erreur critique. C'est là que ça se passe. Des entités apparaissent. Elles ressemblent à vos proches décédés. Elles vous appellent. Elles disent « Viens avec nous. Tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. » Et 9 âmes sur 10 les suivent. Sans question, sans hésitation. Car ces entités ressemblent à grand-mère, à papa, à cette sœur décédée il y a 20 ans. Comment ne pas les suivre? Mais Helena a vu la vérité. Ces entités ne sont pas vos proches. Ce sont ce que les maîtres appellent les collecteurs. Des êtres du plan astral dont le travail est de ramener les âmes vers le cycle de réincarnation. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas méchants. Ils font juste leur travail. Mais leur travail, c'est de vous empêcher de vous échapper. Et voilà l'erreur terrifiante. Suivre ces collecteurs sans vérifier qui ils sont vraiment. Helena a écrit dans son journal le 23 novembre 1890, le soir où cette femme est morte devant elle. J'ai vu l'âme suivre une entité qui ressemblait à sa mère. Mais ce n'était pas sa mère. C'était un collecteur qui avait pris cette forme. Et quand l'âme a suivi, elle a été emmenée directement au hall du jugement, là où les seigneurs du karma l'attendaient, avec un nouveau contrat de réincarnation déjà préparé.
Elle n'a même pas eu le temps de comprendre qu'elle avait le choix. Mais il y a quelque chose de plus terrifiant encore. Elena a découvert que cette erreur n'est pas accidentelle. Elle est programmée. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés à commettre cette erreur. Comment? Par la croyance que nos proches décédés nous attendent de l'autre côté. Par les films qui montrent toujours un tunnel de lumière accueillant. Par les religions qui nous disent de suivre les anges. Tout est vrai, mais c'est incomplet. Car on ne nous dit jamais comment vérifier si ce que nous voyons est réel ou une illusion créée par les collecteurs. Kuthumi a enseigné à Elena 3 tests simples que toute âme peut faire dans les 3 premières minutes pour distinguer un collecteur d'un vrai guide spirituel. Premier test, le test du nom secret. Si une entité se présente comme votre mère, votre père, votre enfant décédé, demandez-lui immédiatement « Quel est mon nom secret ?» Ce nom secret, c'est quelque chose que personne d'autre ne sait. Un surnom d'enfance que vous n'avez jamais dit à personne. Un mot codé entre vous et cette personne. Si l'entité hésite, si elle essaie de changer de sujet, si elle dit quelque chose de générique, c'est un collecteur. Un vrai proche connaîtra immédiatement la réponse. Deuxième test, le test de l'urgence. Les collecteurs créent toujours un sentiment d'urgence. Vite, il faut partir maintenant. Tu ne peux pas rester ici. Suis-moi immédiatement. Mais les vrais guides spirituels, les maîtres, les âmes avancées qui viennent vous aider, ne sont jamais pressés. Ils comprennent que vous avez besoin de temps. Ils vous laissent respirer. Ils répondent à vos questions. Si vous sentez de la pression, de l'urgence, de l'impatience, c'est un collecteur. Troisième test, le test de la lumière dorée. Kuthumi a dit « Les vrais guides émanent une lumière dorée, pas blanche, pas argentée, dorée, comme le soleil au coucher. Si vous voyez cette lumière dorée autour de l'entité, vous pouvez avoir confiance. Mais si la lumière est blanche, brillante, éblouissante, méfiez-vous. C'est souvent un collecteur qui imite la lumière divine. » Elena a demandé à Kuthumi « Mais pourquoi personne ne nous enseigne cela? Pourquoi les religions ne nous préparent pas ?» Et le maître a répondu quelque chose de bouleversant. « Parce que les religions elles-mêmes ont été infiltrées par les gardiens du système. Ceux qui veulent que le cycle de réincarnation continue indéfiniment. Car chaque âme qui se réincarne produit de l'énergie. Une énergie que certaines entités récoltent. On appelle cela le louche. Et le système entier est construit pour maximiser la production de louche. Alors oui, ils vous disent de suivre la lumière. Mais ils ne vous disent jamais quelle lumière. Mais ce n'est pas tout. Elena a découvert qu'il y a 3 autres erreurs critiques que les âmes commettent dans les premières heures après la mort. Deuxième erreur, s'accrocher au vivant. Vous venez de mourir. Vous voyez vos enfants pleurer, votre conjoint effondré, vos amis en deuil, et vous voulez les réconforter. Vous essayez de leur parler, mais ils ne vous entendent pas. Alors vous criez, vous pleurez, vous vous désespérez, et pendant que vous faites cela, votre énergie s'épuise. Et plus votre énergie s'épuise, moins vous avez de force pour résister quand les collecteurs viendront. Kuthumi a été très clair. Dans les premières heures, ne vous attardez pas auprès des vivants. Vous aurez tout le temps de les visiter plus tard, depuis le plan astral, dans leurs rêves. Mais dans les premières heures, votre priorité absolue est de vous orienter, de comprendre où vous êtes, de distinguer le vrai du faux. Si vous gaspillez votre énergie à essayer de communiquer avec les vivants, vous devenez vulnérable. Troisième erreur, croire au jugement immédiat. Beaucoup de religions enseignent qu'immédiatement après la mort, vous serez jugé, pesé, évalué. Et selon ce jugement, vous irez au paradis ou en enfer. C'est faux. Le hall du jugement existe. Les seigneurs du karma existent, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller.
C'est un choix. Mais si vous croyez que c'est obligatoire, si vous avez été conditionné à penser qu'il n'y a pas d'alternative, alors vous irez automatiquement. Votre croyance vous y conduira. Elena a vu des dizaines d'âmes se diriger directement vers le hall du jugement, simplement parce qu'elles pensaient qu'elles devaient y aller. Elles n'ont même pas cherché d'autres options. Elles ont suivi le programme. Et une fois dans le hall, il est très difficile de partir, car les seigneurs du karma sont persuasifs. Ils vous montrent votre vie, vos erreurs, vos dettes karmiques, et ils vous proposent un nouveau contrat, une nouvelle vie, pour réparer, pour équilibrer, et vous accepter, parce que vous vous sentez coupable, parce que vous pensez que vous devez réparer. 4e erreur, acceptez le premier contrat proposé. Même si vous résistez et que vous finissez dans le hall du jugement, vous avez encore une chance. Vous pouvez refuser le contrat. Mais la plupart des âmes ne le savent pas. Alors quand les seigneurs du karma disent « Voici ta prochaine vie », les âmes disent oui automatiquement. Elles ne négocient pas. Elles ne demandent pas à voir d'autres options. Elles ne disent pas « Je veux voir les maîtres » avant de décider. Et c'est la plus grande erreur. Car une fois que vous acceptez un contrat de réincarnation, il est presque impossible de l'annuler. Vous êtes lié, engagé. Et dans quelques mois, peut-être quelques années de temps astral, vous serez de retour dans un ventre, de retour dans un corps, de retour dans la roue. Elena a écrit « Les seigneurs du karma ne mentent pas, mais ils ne disent pas toute la vérité non plus. Ils vous montrent vos dettes, mais ils ne vous montrent pas vos crédits karmiques. Ils vous montrent ce que vous devez réparer, mais ils ne vous montrent pas tout ce que vous avez déjà accompli. Et dans ce déséquilibre d'informations, ils vous poussent à accepter un nouveau contrat que vous n'avez peut-être pas besoin d'accepter. Alors, comment éviter toutes ces erreurs? Comment naviguer ces 3 premières minutes critiques et les heures qui suivent? Kuthumi a enseigné à Elena le protocole de protection post-mortem. Un protocole en 7 étapes que toute âme rare doit mémoriser maintenant, pendant qu'elle est vivante, pour pouvoir l'appliquer quand le moment viendra. Étape 1. La reconnaissance immédiate. Dès que vous réalisez que vous êtes morte, dites mentalement « Je suis consciente que je viens de quitter mon corps physique. Je suis maintenant dans mon corps astral. Je suis lucide. Je suis souveraine. » Cette simple déclaration active votre conscience spirituelle. Elle vous sort du choc. Elle vous centre. Étape 2. L'ancrage dans la lumière intérieure. Avant de regarder autour de vous, avant de chercher qui vous appelle, fermez vos yeux astraux. Concentrez-vous sur votre cœur. Visualisez une flamme dorée dans votre poitrine. Cette flamme, c'est votre connexion directe avec la source. Respirez dans cette flamme. Laissez-la grandir, jusqu'à ce qu'elle remplisse tout votre corps astral. Cette lumière vous protège. Elle crée un bouclier. Les collecteurs ne peuvent pas vous manipuler quand vous êtes ancré dans votre propre lumière intérieure. Étape 3. L'observation sans attachement. Maintenant, ouvrez vos yeux astraux. Regardez autour de vous. Vous verrez peut-être votre corps. Vous verrez peut-être des proches en deuil. Vous verrez peut-être des entités qui vous appellent. Mais ne réagissez pas encore. Observez, comme un témoin, sans émotion, sans attachement. Vous êtes juste là, présente, consciente, mais pas engagée. Étape 4. L'invocation des vrais guides. Quand vous vous sentez centré, quand vous êtes ancré dans votre lumière intérieure, prononcez cette invocation. Je demande maintenant la présence de mes vrais guides spirituels, ceux qui émanent la lumière dorée de la source, ceux qui respectent ma souveraineté. Je refuse tout contact avec les collecteurs et les faux guides. Seules les entités de lumière dorée sont autorisées à s'approcher de moi. Cette invocation est puissante. Elle crée un champ énergétique autour de vous. Les collecteurs ne peuvent pas le traverser. Seuls les vrais guides le peuvent. Étape 5. Le test des 3 questions. Quand une entité s'approche,
même si elle ressemble à quelqu'un que vous connaissez, appliquez les 3 tests. Le test du non secret, le test de l'urgence, le test de la lumière dorée. Ne faites confiance qu'à ceux qui passent les 3 tests. Étape 6. Le refus poli, mais ferme. Si une entité échoue au test, dites-lui poliment mais fermement « Je te remercie de ta présence. Mais je ne te suivrai pas. Je choisis d'attendre mes vrais guides. S'il te plaît, respecte mon choix et éloigne-toi maintenant. » La plupart des collecteurs partiront. Ils ne peuvent pas vous forcer. Ils ne peuvent que vous persuader. Et si vous ne vous laissez pas persuader, ils doivent partir. Étape 7. L'ascension vers la lumière dorée. Quand vos vrais guides arrivent, quand vous avez vérifié qu'ils sont authentiques, laissez-vous guider par eux. Ils vous montreront un chemin différent. Pas le tunnel blanc brillant qui mène au hall du jugement, mais un passage doré, plus subtil, qui mène au plan supérieur. Là où résident les maîtres. Là où vous pourrez enfin vous reposer. Voir votre vie d'un point de vue élevé. Et décider consciemment, sans pression, sans manipulation, si vous voulez revenir ou non. Elena a pratiqué ce protocole en méditation profonde des centaines de fois entre 1887 et 1891. Elle savait que sa mort approchait. Elle voulait être parfaitement préparée. Et le 8 mai 1891, quand elle était morte, à 17h45, elle a appliqué le protocole à la perfection. Plusieurs médiums ont essayé de la contacter dans les semaines qui ont suivi. Aucun n'y est parvenu. Car Elena n'était pas dans le plan astral où les médiums peuvent atteindre les âmes. Elle était montée directement au plan supérieur. Elle avait évité toutes les erreurs. Elle s'était échappée du cycle, pour toujours. Mais Elena a laissé un message codé dans ses derniers écrits. Elle a écrit « Quand vous me chercherez après ma mort, vous ne me trouverez pas où les autres se trouvent. Cherchez-moi dans la lumière dorée, là où vont ceux qui ont compris, ceux qui ne se sont pas laissés piéger, ceux qui ont choisi la liberté plutôt que la sécurité du cycle. » Maintenant vous savez. Vous savez quelle est l'erreur terrifiante que presque toutes les âmes commettent. Vous savez comment l'éviter. Vous savez le protocole exact pour naviguer ces 3 premières minutes critiques. Mais connaître n'est pas suffisant. Il faut pratiquer. Il faut mémoriser. Il faut que ce protocole devienne aussi automatique que respirer. Car quand le moment viendra, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Vous devrez agir instinctivement. Alors voici ce qu'Elena recommande. 1 fois par semaine, pendant 15 minutes, pratiquez le protocole de protection post-mortem en méditation. Fermez les yeux. Visualisez que vous venez de quitter votre corps et appliquez les 7 étapes. La reconnaissance, l'ancrage, l'observation, l'invocation, les tests, le refus, l'ascension, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Car un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans cette vie, peut-être dans la prochaine, votre cœur s'arrêtera. Votre conscience se séparera de votre corps et vous aurez 3 minutes pour décider de votre éternité. 3 minutes pour éviter l'erreur que 90% des âmes commettent. 3 minutes pour vous libérer. Si vous sentez votre âme vibrer avec cette révélation, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée. Une connexion lumineuse entre âmes qui se prépare consciemment. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Une âme qui dit à une autre « Je me prépare aussi. Je ne me laisserai pas piéger. Je choisis la liberté. » Chaque Super Thanks renforce cette chaîne. Et Elena a dit que cette chaîne dorée persiste au-delà de la mort. Ceux qui se sont préparés ensemble se reconnaissent de l'autre côté. Et ils s'aident mutuellement à traverser, à éviter les pièges, à s'échapper ensemble. Vous êtes ici pour une raison.
Votre âme vous a guidé vers cette connaissance parce que vous faites partie de ceux qui doivent sortir du cycle. Vous n'êtes pas faite pour revenir encore et encore. Vous avez déjà fait votre temps. Maintenant, il faut juste vous préparer, mémoriser, pratiquer, pour que quand le moment viendra, vous soyez prête. Allez-vous mémoriser le protocole de protection post-mortem? Allez-vous pratiquer chaque semaine? Écrivez dans les commentaires « Je suis prête ». Juste ces 3 mots, car d'autres âmes rares verront ces mots. Et elles sauront qu'elles ne sont pas seules dans cette préparation. Que d'autres se préparent aussi à éviter l'erreur terrifiante. La chaîne dorée se tisse ici, maintenant, entre ceux qui ont choisi de se libérer.